Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette du fraisier. Donc c'est une pâtisserie classique française qui est faite avec des fraises, avec une génoise et avec une crème mousseline. Donc pour commencer, on va déjà commencer à préparer notre crème pâtissière. On en aura besoin en fait pour réaliser notre crème mousseline, puisque la crème mousseline en fait c'est une crème pâtissière qu'on monte au beurre. Donc pour cette crème pâtissière, au niveau des ingrédients, on aura besoin de 500 ml de lait entier, auquel j'ai ajouté, je pense que vous le voyez à la caméra, des graines de gousse de vanille. On aura aussi besoin de 4 jaunes d'œufs, soit 80 g. On aura besoin également de 50 g de maïzena et de 150 g de sucre. Alors je vous mets tous les ingrédients et toutes les recettes qu'on aura fait sur le fraisier dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, je vais mettre la moitié du sucre directement sur mes jaunes. Puis l'autre moitié directement dans mon lait. Donc je vais déjà blanchir mes jaunes et mon sucre. J'ai également mis à chauffer du coup mon lait. Une fois que mon mélange jaune et sucre est bien blanchi, je rajoute la maïzena. Je mélange délicatement. Donc là mon lait est à ébullition, je vais en verser la moitié sur mon mélange jaune, sucre et maïzena, tout en fouettant pour éviter que les jaunes ne cuisent. Puis je remets mon autre moitié de lait à chauffer. Donc je vais reverser le mélange que je suis en train de fouetter donc sur mon lait qui est encore en train de chauffer, et tout en continuant à mélanger. C'est une petite astuce de procéder comme ceci, ça vous permet en fait d'avoir un épaississement de la crème pâtissière quasi instantanément. Du coup c'est vraiment plus rapide. Donc là, vous le voyez, ma crème est déjà épaissie, elle est même à ébullition. Donc là, j'ai baissé le feu et je vais laisser ma crème à feu doux pendant 3 minutes encore. C'est pour en fait qu'elle pasteurise. Donc au bout des 3 minutes, ma crème pâtissière est prête. Donc j'ai préparé une plaque que j'ai filmée avec du film alimentaire, et je vais venir étaler ma crème pâtissière directement dessus. Alors, procéder de cette façon en fait et étaler la crème pâtissière comme ceci, ça permet qu'elle refroidisse plus vite que si on la laissait dans un cul de poule ou dans un saladier. Donc je vais filmer ma crème pâtissière directement au contact. Et je vais la réserver au congélateur pendant 30 minutes. Donc ma crème pâtissière est au congélateur. En attendant, je vais démarrer ma génoise. Donc c'est une génoise française classique. On aura besoin pour celle-ci de 3 jaunes d'œufs, de 90 g de sucre et de 90 g de farine. Donc je vais commencer par fouetter mes œufs et mon sucre jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchisse. Alors
Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, à m'envoyer aussi des photos de vos réalisations si vous avez essayé les recettes. Donc une fois que le mélange est bien monté et bien blanchi, on obtient même un peu comme une consistance de mousse. Donc je vais commencer à incorporer ma farine en plusieurs fois, en 3 ou 4 fois, en la tamisant bien sûr. Alors j'incorpore vraiment la farine délicatement, donc vous prenez une spatule ou une maryse et vous incorporez la farine délicatement pour éviter de faire retomber votre mélange. Donc je vais procéder comme ceci 3 ou 4 fois jusqu'à ce que je n'ai plus de farine. Alors n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux, donc Instagram ou Facebook. Donc voilà, ma pâte à génoise est prête. J'ai préparé une poche avec une douille lisse, puisque je ne vais pas cuire ma génoise dans un moule. Je vais la plaquer, cela va permettre d'avoir un temps de cuisson plus court et elle va également refroidir plus rapidement. Donc j'ai préparé 2 plaques de cuisson avec du papier. J'ai mis une petite empreinte, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, mais en tout cas j'ai fait une petite empreinte avec mon cercle à entremets. Et je vais venir du coup pocher ma génoise directement sur mes plaques. Du coup voilà, j'aurai 2 disques de génoise. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et normalement pour la cuisson on va compter à peu près 12 minutes. Donc j'enfourne mes 2 disques pour 12 minutes. En attendant que ma génoise cuise et refroidisse, je vais commencer à préparer mon cercle à entremets. Donc là j'ai un cercle en fait de 20 cm de diamètre. Je l'ai chemisé avec un film rhodoïde. J'ai également 500 g de fraises. Donc j'ai choisi parmi les 500 g les fraises les plus jolies et celles qui avaient à peu près une taille identique. Puisqu'en fait ce sont les fraises que je vais mettre tout autour de mon cercle et qu'on va voir du coup de l'extérieur. Donc pour placer mes fraises, donc je les ai lavées et équeutées et je vais les couper en 2 et je vais venir plaquer la face coupée directement sur mon cercle. Et je vais du coup disposer les fraises tout autour de mon cercle. Voilà, j'ai disposé toutes les fraises. Donc ma génoise a cuit, elle est refroidie. Donc je vais la détailler.
la couper à la bonne taille. Je vais me servir d'un petit bol. Donc qui va me servir de guide en fait pour une première découpe et pour avoir du coup une découpe bien ronde. Alors vous pouvez garder les chutes que vous avez. S'il vous reste de la crème mousseline après le montage, vous pouvez très bien en faire des petites verrines. Donc là, je vais quand même vérifier que le disque soit de bonne taille. Donc là, il est encore trop grand. Du coup, je vais le retailler un petit peu. Donc je revérifie, donc là c'est parfait. Du coup je vais imbiber ma génoise avec un sirop de sucre. Et je vais la placer directement au fond de mon cercle. Donc je vous montre le résultat, voilà ce que ça donne. Je vais également récupérer mon deuxième disque de génoise. Que je vais pareil retailler toujours en m'aidant de mon petit bol. Par contre je vais le tailler comme il doit être un petit peu plus grand que celui d'en dessous. Je ne vais le tailler qu'une seule fois. Donc pareil, je mets les chutes de côté. Donc j'ai récupéré ma crème pâtissière donc, qui a passé 30 minutes au congélateur. Là j'ai 190 g de beurre. Dans la recette de base qu'on utilise par exemple pour le CAP, en général la quantité de beurre est plus élevée. Moi je la réduis au max pour pouvoir avoir une crème mousseline légère et pas trop beurrée. Donc on va déjà commencer par bien battre notre beurre jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. Une fois que le beurre est bien battu, on va rajouter une toute petite quantité de crème pâtissière. Alors, je bouge les parois de ma cuve, c'est pour que le fouet aille vraiment dans tous les recoins parce qu'en général, sur le bol du KitchenAid, quand on a des petites quantités, ça a tendance à aller sur les côtés. Donc ce que vous faites aussi également pour éviter qu'il y ait des morceaux qui ne soient pas bien incorporés, à chaque étape, vous raclez bien les bords de votre cuve pour ramener le mélange bien au centre. Donc je vais ajouter une autre quantité de crème pâtissière.
Alors, il est très important d'incorporer les quantités suivantes une fois que la quantité d'avant est bien incorporée. Ça nous permettra au final d'avoir un mélange bien homogène. Là, j'ai ajouté toute la crème pâtissière. Je vais laisser du coup le mélange bien battre dans le robot jusqu'à ce qu'on ait une crème bien lisse, bien blanche et bien soyeuse. Si jamais vous avez des petits grains de beurre qui ne sont pas bien incorporés, pas de panique. Il vous suffit de chauffer la cuve de votre robot, soit avec un chalumeau ou un sèche-cheveux, ou en la trempant aussi un petit peu dans l'eau chaude. Et puis après, vous remettez à battre et normalement, il n'y a pas de souci, votre crème devient belle, lisse et homogène. Donc là, ma crème est prête. Je vais commencer le montage de mon fraisier. Donc j'ai mon cercle avec mes fraises et mon premier disque de génoise. J'ai aussi ma crème. J'ai également mon deuxième disque de génoise. Et j'ai aussi du coup donc les fraises, les 250 grammes qu'il me restait, que j'ai lavé, équeuté et coupé en petits morceaux. Donc je vais commencer par mettre une petite quantité de crème. Donc surtout pour la première quantité de crème, allez-y vraiment doucement. Parce que le but en fait c'est de pouvoir mettre le deuxième disque de génoise et encore une couche de crème. Si vous en mettez trop, on risquera de voir votre deuxième disque qui sera apparent. Donc là j'étale ma crème avec une spatule coudée. Et quand j'arrive au niveau des fraises, ce que je fais c'est que je plaque bien la crème contre les bords du cercle. Ça me permettra d'avoir une crème qui est bien répartie sur le cercle et comme cela je n'aurai pas de bulles ou de vide au niveau de mon cercle. Donc là j'ai bien réparti la crème, je vais ajouter du coup les morceaux de fraises. Donc voilà, j'ai ajouté toutes mes fraises et je vais venir plaquer le deuxième disque de génoise que j'ai également imbibé avec un sirop de sucre. Alors quand vous mettez votre deuxième disque, surtout vous l'enfoncez bien dans votre cercle, comme ça la crème se répartit bien et c'est bien tassé au niveau du montage. Donc là j'étale ma dernière couche de crème avec ma spatule, vous pouvez très bien le faire avec une cuillère si vous n'avez pas de spatule. Et là, avec une grande spatule à glaçage pour entremets, je vais venir lisser le dessus de mon fraisier. Je nettoie les bords de mon cercle. Alors je vais approcher la caméra pour vous montrer du coup ce que ça donne. Donc là, on voit bien que la crème est bien lissée. Donc je vais réserver mon fraisier au frigo pendant minimum 3 heures et après je viendrai le napper avec un nappage neutre.
Donc voilà, mon fraisier a passé 3 heures. J'ai préparé mon nappage neutre. Donc là, en fait, c'est un nappage pour tarte. Je vous mettrai dans la description la marque du produit que j'ai utilisé. En fait, je l'ai préparé, je l'ai chauffé, je l'ai coloré également avec un colorant rouge. Donc là, il est à moins de 30 degrés et je vais du coup pouvoir napper mon fraisier délicatement et tout simplement en l'étalant avec une cuillère. Je vais repasser mon fraisier au frais pour que le nappage fige un petit peu et je vais pouvoir faire la décoration finale. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà procédé à la décoration finale. J'ai juste ajouté quelques petites meringues et quelques morceaux de fraises. Donc il ne nous reste plus du coup qu'à décercler le fraisier pour voir le résultat final. Donc voilà, le fraisier est prêt, vous pouvez le consommer tout de suite ou le remettre au frais. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires et à partager mes vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!